Bonsoir à tous et à toutes, madame, monsieur. Bienvenue dans ce Kin Direct. Je suis ravi de vous retrouver ce jeudi à sa présentation. Nous parlerons particulièrement de la problématique actuelle de la paye des fonctionnaires liée précisément à des retards maintenant récurrents des versements de salaire. Les fonctionnaires attendent maintenant au-delà de la fin du mois pour pouvoir être payés, ceux qui craignent des tensions et de la grogne sociale. Le gouvernement, lundi, a dit devant tout le monde que la situation est sous contrôle. Mais pour certains observateurs, c'est plutôt lié à un problème de fond structurel de gestion de la trésorerie, en critiquant notamment la politique monétaire de la Banque centrale du Congo. À la tête de ces critiques, il y a notamment le professeur d'université et pasteur également, Godé Poi. Nous recevrons donc ce mardi un autre professeur et analyste économique qui a une autre version de fait. Le professeur Joe Sekimonyo sera notre tout premier invité. Et en tout cas, si Dieu le veut également, nous aurons un second invité pour parler cette fois du profil et des enjeux diplomatiques et d'image sur la candidature de la République démocratique du Congo à l'Organisation internationale de la francophonie. Et pour marquer une courte pause, on va avoir les grandes lignes de l'information avec Damaris Kayembe qui est de l'autre côté du studio. Bonsoir Damaris. Bonsoir Gaëtan, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. La situation économique demeure sous contrôle dans le pays et le gouvernement s'assure de l'évolution diligente du processus de paie des agents de l'État. C'est ce qui ressort de la réunion extraordinaire de la conjoncture économique présidée à la primature par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ont participé à cette séance de travail le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, le ministre de Finances Doudou Fomba, c'est lui qui est en charge de mines Louatum Kabomba, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamesso. Au ministère du Commerce extérieur, Julien Paluku a donné de nouvelles orientations à la directrice générale intérimaire de l'OCC, Christelle Mwabilou, 24 heures après la suspension à titre conservatoire du directeur général Étienne Chimonga. Par ailleurs, une commission de redressement a été mise en place à travers un arrêté signé ce mardi 17 février. Et pour finir, bientôt, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses du Haut-Katanga sera doté d'un grand laboratoire moderne. Cette infrastructure permettra de mieux gérer les échantillons de minerais destinés à l'exportation, d'aider les opérateurs miniers à connaître la composition chimique de leurs produits et de réaliser des analyses environnementales. Les travaux de construction du site, lancés depuis octobre 2025, ont été visités ce lundi par une délégation conduite par le président du conseil d'administration du CEC. Tous ces grands titres vous seront développés dans notre édition de 19h avec Joël Silona à la présentation. Entre-temps, Gaëtan Koubaboronzi poursuit avec Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, on se retrouve dans le studio à présent. Merci Damaris pour cette présentation. Je rappelle le premier dossier du soir. Pourquoi est-ce que le paiement ou le versement des salaires des fonctionnaires traîne-t-il de plus en plus depuis la fin de l'année dernière? Est-ce à cause de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo ou juste un problème technique qui nécessite un ajustement structurel? On va en parler avec le professeur d'université Joe Sekimonyo et analyste politique économique. Restez avec nous, madame, monsieur.
50, simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. Nouveau classement de l'Institut Sondage Le Point en République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, avec ses émissions intemporelles. Club 50, au fauteuil blanc. JMK Today garde le sommet de la presse comme journaliste le plus suivi en RDC, crédité des 70% d'opinion publique. Deux autres journalistes de Télé 50 parmi les top 10 du hit parade des journalistes de haute facture. Arlette Boutella est classée dans le top 10 de journalistes leaders avec Ça fait débat et Christopher Ochokoum, toujours meilleur. 50 bonjours reste la deuxième tranche matinale la plus suivie. Télé 50, simplement congolais. Nouveau classement de l'Institut Sondage Le Point en République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, avec ses émissions intemporelles. Club 50, au fauteuil blanc. JMK Today garde le sommet de la presse comme journaliste le plus suivi en RDC, crédité des 70% d'opinion publique. Deux autres journalistes de Télé 50 parmi les top 10 du hit parade des journalistes de haute facture. Arlette Boutella est classée dans le top 10 de journalistes leaders avec Ça fait débat et Christopher Ochokoum, toujours meilleur. 50 bonjours reste la deuxième tranche matinale la plus suivie. Télé 50, simplement congolais. Joe Sekimonyo, professeur d'université et analyste économique, est avec moi pour ce premier dossier du soir. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Une toute première fois, vous et moi, dans un studio. Je suis ravi de vous retrouver là, après avoir vous regardé plusieurs fois sur Télé 50 et ailleurs, en tout cas, des très belles interventions, toujours. Oh, moi, je ne suis pas ravi parce que tu ne m'as jamais invité. Alors, merci pour ce soir et comme toujours, on a toujours des interactions qui sont vraies. Voilà. Le vocabulaire économique congolais s'est enrichi encore avec un nouveau mot. Après le glissement politique, il y a un glissement technique dans la paye des fonctionnaires. Le ministre des Finances l'a dit lundi après une réunion de conjoncture économique. Si on n'a pas payé, c'est dû à des problèmes des mises à jour, des mécanisations. En gros, un glissement technique. Qu'est-ce que c'est au juste ce qu'a dit le ministre des Finances? Ce sont les excuses, on a compris avec de gros mots, mais ça aussi, ça nous démontre comment notre système financier il n'est pas moderne. Ça veut dire que ça demande beaucoup de techniques, la technique derrière, la mécanique derrière. Au moment où on devait la moderniser. Et en la modernisant, on ne devait pas regarder les pays européens, le vieux continent, comme on peut dire. On devait regarder plutôt la Chine. Quelles sont les structures établies pour faire circuler l'argent? Et puis encore, je continue à dire, vous en faites un peu trop avec ça. On parle aujourd'hui, il y a une crise, on dit il y a une crise parce qu'on n'a pas payé les fonctionnaires de la fonction publique. Je les aime bien, mais c'est une petite partie de l'économie nationale. C'est pas une crise en réalité, non? Non, c'est pas une crise, c'est une crise d'un certain... Pourquoi on ne parle pas quand Bralima n'arrive pas à payer les gens? Ça, c'est un secteur privé. Ça veut dire aujourd'hui, notre passion, notre paranoïa, c'est encore, je peux exagérer le terme, primitif. Comment c'est toujours la fonction publique. Et la fonction publique en soi devait être un secteur d'accompagnement pour le développement, pour le changement. Aux États-Unis aussi, ça fait
soulevé beaucoup de questions. Hein. Qu'on ne paye pas les fonctionnaires. Non, ça devient un débat politique à l'Assemblée entre eux. Mais le citoyen américain, son problème, c'est sa poche. Il se dit, on n'a pas payé l'armée dernièrement, ils avaient un problème, mais tout le monde ne s'est pas emballé. Il y a eu des donateurs aux États-Unis, oui. Non, ça veut dire ils ont compris une chose, c'est que nous, on n'a pas compris et que eux, ils peuvent imprimer l'argent. Le problème qui était là, c'était que la discussion, à chaque fois que l'État fédéral veut augmenter la dette, il doit avoir l'avis du Parlement. Et le Parlement en utilise pour faire de consensus. Oui. Ils vont dire bon. C'est un moyen politique maintenant. C'est vraiment une discussion politique. Oui. C'est pas on doit les imprêter. C'est juste par la Constitution américaine pour qu'eux augmentent une certaine dette, le toit final de la dette, ils doivent avoir l'avis favorable de l'Assemblée. Et les démocrates, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils utilisent pour dire vous n'allez pas éliminer Obamacare, le système de santé qui a été établi sur Obama. Oui. Parce que ça donne l'avantage aux démocrates. Oui. Et les républicains aussi, ils ne veulent pas laisser qu'on dise qu'ils ont lâché parce que les démocrates vont aller crier victoire. Vous savez, on se bat pour vous. Et chaque 2 ans, il y a des élections. Alors c'est une crise politique, mais c'est au Congrès. Et c'est ce qui devait s'y avoir. Je dis par exemple un Godepoi qui se plaint. Il dit ceci, il y a un impact, mais c'est son salaire. Il a parlé comme un prophète, tout ce qu'il a dit se réalise. Oui. Non, c'est comme... De manière prémonitoire, il avait annoncé qu'il y aurait des crises, des tensions dans la paye des fonctionnaires. Oui, mais c'est lui qui, comment on appelle le type qui dit par rapport, il va pleuvoir ou pas pleuvoir, en français. En français, c'est lui qui dit qu'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Oui. Le vendeur d'illusions dans les rues ou comment? Non, pour la pluie, il y a la science pour ça. Weatherman. Ah, ok. Les météorologues? Oui, météorologue. Okay. C'est comme si le météorologue disait il va pleuvoir ou il va pas pleuvoir. Oui. Le météorologue sait s'il va pleuvoir, c'est une science. Oui. Il peut ne pas pleuvoir. Mais il y a un problème. Ils s'en foutent de l'agriculteur. Oui. Est-ce qu'il va pleuvoir? Il va pleuvoir un jour. Oui. Mais on devait plutôt parler de l'impact sur l'agriculteur. Qu'il pleuve ou pas. Lui, il est en train de parler de la pluie. La pluie, il n'est pas là pour humaniser la chose. Oui, non, je dis que c'est... Vous l'avez quand même rejoint, Godepoi, en disant que c'est un problème de manque de modernité ou de modernisation. Donc, c'est un problème des trésoreries qui est mal géré. Non, c'est pas ça. C'est pour dire notre système financier en général. Même s'il est bien géré, philosophiquement, il est déplacé. On en fait trop, on en fait une crise à cause de la fonction publique, comme si c'est l'acteur principal de l'économie. La fonction publique est là pour accompagner l'économie. Mais en RDC, il est le premier bénéficiaire de toutes les opérations économiques. C'est qui tue l'économie. Des deux, même s'il y aura une mécanique, il y a un expert qui... C'est comme une voiture, une vieille voiture. Même si le chauffeur est bon, ça ne va pas changer. Alors, c'est ça la différence entre moi et M. Godepoi. Oui. C'est l'aboutissement de ça. Lui, il est en train d'aboyer et Wameso. Et moi, je dis, leur débat n'a pas de raison d'être. Oui. Parce qu'ils ne parlent pas fondamentalement de toi et moi. Alors, qu'est-ce qui est fondamental? On va y revenir, mais vous n'allez pas quand même minimiser cette masse salariale quantifiée à des milliards de dollars l'année. Et l'État est l'un des grands pourvoyeurs d'emplois aujourd'hui, justement, quand les fonctionnaires ne sont pas payés, heureusement, et qu'ils peuvent avoir des prêts. Mais vous pouvez le ressentir dans l'économie, partout, d'ailleurs. Non, mais il y a un problème avec ça. Oui. Parce que nous, moi et toi, on est les payeurs de taxes. Ils nous doivent cette implication de la rentabilité. On est en train de payer, par exemple, aujourd'hui, comment on appelle ça? Driver license. Le permis de conduire. Le permis de conduire. Je m'excuse. Le permis de conduire, c'est $120. Oui. Pourquoi $120? On devait faire, c'est juste imprimer un truc de plastique. Ça devait être $10. On s'est dit, mais si on t'a attrapé sans permis de conduire, comment tu n'as pas payé $10? Ça veut dire que tu es de mauvaise foi. C'est ça qu'on doit aller. Ça veut dire que le système idéologique en soi, notre système, il est encore colonial. C'est quoi la priorité? En RDC, la priorité, c'est l'État. Et qu'est-ce qu'on gagne en payant toute cette masse monétaire? Oui. Quand on dit qu'on a payé tout ça et on est parmi les derniers à doing business, ça veut dire qu'on a un problème. On paye trop pour n'avoir rien en retour. Et nous, au lieu de dire couper la fonction publique, il y a tellement, on n'a pas de rentabilité. Sur le doing business, on est parmi les derniers. Sur le capital, on est parmi les derniers. Sur la pauvreté, on nous a annoncé qu'on est on est le pays avec l'extrême pauvreté, la plus grande concentration
de l'extrême pauvreté. Ça veut dire la fonction publique qui devait accompagner le développement économique et transformation de la nation et en train de nous faire échouer. Ça veut dire qu'on n'a pas la qualité. Le système de sélection. On doit regarder cela. On est en train de payer pour quoi faire. Alors, quand vous regardez au Congo, on est comme les communistes. En Cuba, le taux de chômage, c'est 0%. Oui. Tout le monde a un boulot, mais on les paye $10. Et ils ne vont même pas au travail. Mais l'orientation, c'est quand on se dit, on est communiste, tout le monde doit avoir un travail. Au moins, la santé est gratuite. L'école est gratuite, le taux d'alphabétisation est parmi les meilleurs, le plus grand même dans le monde. Nous c'est comme quel type de communisme ici? C'est vrai que l'État a comme priorité la paye des fonctionnaires, mais avez-vous été en Cuba? De millions de dollars qui partent où, on ne sait pas. On ne sait pas. Même en Cuba, il y a un problème. La qualité, l'accès de l'éducation. Oui. La qualité en soi. Vous êtes au Cuba, c'est un problème. Oui. Le capital humain en Cuba, il n'est pas bon. Hein? Ah bon. Il n'est pas bon. Ils ont quand même des bons médecins. Non, ils ont certains secteurs dans lesquels ils se spécialisent. Oui. Et ces secteurs-là sont spécialisés pour ramener les étrangers, pour payer plus. Certains de ces trucs de médecine, ils n'ont pas accès aux Cubains. Parce que c'est fait, par exemple, on peut dire la chimiothérapie. Oui. Ils sont meilleurs à ça, mais c'est pour amener la devise. Oui. C'est pas pour exporter. C'est pour exporter ou faire comme un tourisme médical. Ok. mais ce sont les Américains qui sont à la base de tout ça, de la pauvreté à cause des mesures restrictives qu'ils prennent contre le pays. Après avoir enlevé Maduro, c'est justement aussi contre Cuba qu'ils font ça. C'est les Américains qui sont nos grands alliés. Oui, mais on ne peut pas pleurer. Pourquoi on n'est jusque pas encore allé au mondial? Vous savez pourquoi? Parce que c'est une compétition. Les autres ne nous laissent pas permettre d'y aller. Oui. Vous pensez que la Chine est devenue Chine par la gentillesse des autres? Non, ils ont triché, ils ont battu tout le monde. Oui. C'est nous les Congolais qui pensons qu'on va s'asseoir et quelqu'un va venir nous aider et nous faire développer. Oui. Non, on doit comprendre. La même chose qu'on prend le foot. Qu'on y va, on n'est pas allé à la finale de la CAF. Pourquoi? On nous a battus par une autre équipe. C'est la compétition mondiale. On ne doit pas être gentil, on doit la comprendre. On doit être compétitif, on doit aller aussi pour battre les autres. Moi, je dis même pour la crise en Afrique centrale, la seule solution pour moi, c'est que le RDC doit changer sa politique étrangère pour dire on va aller coloniser au moins l'Afrique centrale, sur le plan économique, social, culturel. Tant qu'on ne le fait pas, les autres sont agressifs. Ils comprennent c'est le championnat du monde de l'économie. Et dans cette logique, tous les pays se disent pour que je me développe, je dois la faire sur le dos des autres. Des faibles. Et pourquoi nous on choisit d'être faibles? Je n'arrive pas à comprendre. Notre système économique est donc archaïque. Oui. Et non, c'est philosophiquement archaïque. Oui. Comprenez qu'on pouvait bien imprimer l'argent et payer les fonctionnaires. Vous savez pourquoi on ne peut pas la faire? Pourquoi? Notre système est dollarisé. Ils vont courir pour prendre le dollar. Oui. Ça va créer une crise. Cette stabilité factice ici va directement... Oui, et on est dollarisé. Ça veut dire on s'est enlevé la souveraineté de télécommander, de guider ou de tricher dans notre économie. On a déjà ces problèmes-là. De deux, idéologiquement, on s'est dit il faut qu'on collecte les taxes pour payer. Ailleurs, on ne collecte pas les taxes pour payer les fonctionnaires. On collecte ces taxes pour diminuer la masse monétaire. Quand on fait le bouclage pour l'argent, regardez aujourd'hui l'assurance, je crois que c'est $500. Et la plupart de ces compagnies ne sont pas congolaises. Ça veut dire qu'on est en train de retirer une masse monétaire pour donner à des compagnies étrangères. La conséquence? La conséquence qu'on est en train de faire un train, on est en train de freiner. Ce n'est pas tuer notre développement économique. On est en train d'enlever une masse monétaire qui va ailleurs. Et c'est nos autorités qui le font. Mais ils se disent quoi? C'est pour l'assurance, c'est pour... par exemple, une compagnie d'assurance, on dit pour ouvrir en RDC, il faut, je crois, 4 millions. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi pas on a une discrimination positive pour le Congolais? Pourquoi pas lui donner... Mais ils finissent par tricher, même si on fait une discrimination positive. Hein. Ils savent tricher, ces étrangers-là, en prenant un Congolais des façades. Oui, mais il n'y a pas de discrimination positive par rapport aux Congolais, parce qu'on sait combien de Congolais ont 4 millions. Combien de Congolais pour avoir un truc de téléphone, ils peuvent avoir les idées, mais il faut donner 5 millions pour avoir une compagnie de téléphone. Ça veut dire la discrimination, elle est beaucoup plus favorable aux étrangers qu'aux Congolais. Et tout ça, c'est idéologique. On doit, idéologiquement au Congo, avant de parler de l'économie, sur le plan de politique économique, on est colonial, on est primitif, le rôle de la Banque centrale, elle est
primitive, elle n'est pas là pour accompagner le développement de l'économie. Elle est là pour stabiliser, inflation. Penser faire de l'inflation une paranoïa, c'est un vieux modèle des années 60. Ailleurs, ça n'existe pas. On imprime. Ça veut dire, si on arrivait à comprendre comment faire la magie, on pourrait imprimer notre propre monnaie et surtout qu'il y ait une distribution. Parce qu'il y a tellement d'opportunités économiques qui sont concentrées à Kinshasa, qui défavorisent tout le monde. Oui. Alors, ça demande tout un plan. Donc, l'impression de nouveaux billets va aller à l'encontre avec la nouvelle politique monétaire de la BCC ou comment? Pourquoi on ne paye pas le fonctionnaire? C'est qu'ils veulent savoir, en fait. Parce que comme Godé-Poya a dit, on n'a pas assez immobilisé des recettes ou parce qu'on ne veut pas que le franc circule vite maintenant? Non, parce que lui aussi, dans Godé-Poya, idéologiquement, il est aussi vieux et archaïque. Ah bon? Parce que lui aussi, il continue à dire on n'a pas collecté assez pour payer. Oui. Mais dans le système moderne, c'est pas la collection qui fait payer. Il devait dire que comment on n'arrive pas à payer, ça veut dire quelque chose dans notre système. Comment on ne peut pas imprimer le franc congolais et ça crée, ça bousille tout. Ça veut dire on doit commencer, comment inciter le Congolais à utiliser le franc congolais, comment rendre le franc congolais utile aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, quand le Congolais va, il achète le dollar, c'est juste, c'est réfugié. C'était une monnaie refuge. Oui. Mais comment il va se réfugier là-bas, mais pas pour le franc congolais. Le crédit ne s'accorde pas en franc congolais. La fonction publique, on a eu la chanson franc congolais, mais même la fonction publique refuse le franc congolais. Parce que le GoPass, c'est en dollars. Le permis de conduire, c'est en dollars. Mais ça veut dire que l'État en soi est en contradiction. Il n'a pas confiance à cette monnaie qu'on veut les autres prennent. Alors, dans toute cette contradiction, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors quand on va dire on ne peut pas imprimer, ça veut dire on doit avoir collecté ça pour payer, c'est encore renfermer cette discussion dans un débat de coq primitif. Ça veut dire, et Godé-Poya et Wameso, tous les deux, l'argument et le contre-argument, il est primitif. Parce que le fondamental... C'est hors contexte, justement. Alors, comment moderniser ce système? Le système, on doit se dire maintenant, on doit rendre le franc congolais utile aux Congolais. On a tout fait. Il y a une chanson qui est en pleine création. Bientôt, on va sortir une nouvelle chanson parce que ça joue aussi dans la psychologie. Non, je sais pas. Moi, je vais payer le GoPass. La monnaie est fiduciaire. Non, la monnaie, c'est la confiance. Je vais aller payer le GoPass à l'État en dollars. Oui. J'achète mon permis de conduire en dollars. Oui. Mais il y a le franc congolais qui joue comme une chanson de Papa Emba ou de Fally Ipupa. C'est amusant la chanson. Mais lors de son lancement, ça a joué cette chanson-là. Oui, mais il y a 20 combien d'années maintenant? Mais ça devait commencer par eux, passer pour dire on va dédollariser le secteur public d'abord. Oublions la chanson. On doit démontrer aux citoyens congolais que le franc congolais est utile dans sa vie et nous, l'État, on y croit en premier. De deux, on doit créer des marchés financiers, surtout immobiliers, où la dette s'est faite en francs congolais. Ça veut dire dans 30 ans. Si j'achète une maison, par exemple, à un tel montant, et je paye l'intérêt sur ça, si le système financier accepte que je prenne cet montant-là et dire qu'il y aura une fluctuation, pas grave, dans 30 ans, ça nous fait croire en francs congolais. Oui. Au lieu de chanter, il y a le mécanisme dessus. Et même, je dis, les 5 millions qu'ils ont, soi-disant, payés pour le franc comme la chanson, on pouvait bien organiser des conférences, débats avec les scientifiques. On devait aller appeler le scientifique avec 100 000 ou 200 000, vous pouvez faire une conférence avec même un prix Nobel d'économie, de venir vous expliquer. On devait, sur base de quoi ils ont fait la chanson, il n'y a rien de fondamental qui dit que quand il y a une chanson, les gens changent leurs habitudes, surtout quand il s'agit. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ça, c'est quel monde? C'est peut-être du temps de Mobutu, c'est la propagande mal placée. On devait plutôt se dire comment on fait, tout le monde écrit. La science, on va dire maintenant, on va utiliser. Il y a eu plusieurs mesures incitatives. Comme quoi
Je ne saurais pas toutes les lister ici, en tout cas, l'affichage des prix en francs congolais, ainsi de suite. Mais c'est toujours vous, les économistes, qui vous contredisez. Quand un gouverneur de la banque prend telle mesure, vous sortez comme des oiseaux des mauvais augures, ça va pas marcher, il n'a pas bien étudié, il n'a pas bien réfléchi, voilà, voici ceci, cela. Après, le gouverneur, voilà, il se rétracte. Mais Ouamesso, il est droit dans ses bottes, il continue dans sa logique, il sait ce qu'il fait. Oui, parce qu'on pense qu'il est économiste. Oui. Il a un diplôme d'économie, mais avec une certaine... Il a l'argent, il a les moyens. Les 5 millions, il devait respecter la science. Ça veut dire, nous, on vient ici, on parle. Je peux parler de toutes ces mesures, mais c'est à lui qui devait consulter les économistes pour qu'on ait un débat. C'est comme ça que ça se fait ailleurs. Moi, je suis en train de quitter la RDC. Vous savez qu'est-ce que je vais faire pour la moitié de 6 mois? C'est dans les conférences que je vais pour exposer mes idées, mais en RDC, pour que je fasse une conférence dans une université, je crois que je dois expliquer quel parti politique je suis. Oui. Ça veut dire qu'on ne respecte pas la science. Toutes ces mesures incitatives ne vont pas marcher. J'ai écrit déjà il y a 2 ans, je ne sais pas quand, je vous ai dit, il faut dédollariser le service public. C'est le premier pas. Concrètement. Ça veut dire tout ce qui a tous les prix. Ah oui, tu Du service public. GOPAS et autres. N'importe quoi. Oui. Toutes les taxes doivent être en francs congolais et ces prix-là ne doivent pas être attachés au dollar. Ça veut dire, ça donne, si ça tombe, la valeur tombe, c'est pas un problème. L'État doit prouver qu'il est au contrôle de la main-dette et nous rassurer. Et ça va prendre du temps. Quand les gens vont commencer à voir, je n'ai plus de références. Par exemple, aujourd'hui, quand tu demandes le permis de conduire, on te dit en dollars. Ça veut dire que l'État lui-même nous donne cette fixation de penser le dollar. C'est plus compréhensible, oui. C'est compréhensible, mais si on veut. Par habitude, simplement, oui. Ça veut dire qu'ils ont créé cette habitude ou ils ont mis à l'aise cette mauvaise habitude. Et pour le faire le contraire, je dis, le premier pas dans la bonne direction, c'est dédollariser le secteur public. Et dès qu'on dédollarise le secteur public, on doit maintenant aller vers la monnaie numérique. Parce qu'on sera le maître du terrain. Ça veut dire qu'on peut imprimer pour payer, par exemple, la retraite. On sait que partout en RDC, il y a des retraités. Et c'est une façon d'injecter cette masse monétaire dans les économies locales partout en RDC. On doit désenclaver les opportunités économiques de la RDC et ça va demander en premier d'avoir la souveraineté sur notre monnaie. Et la seule façon de déterminer notre souveraineté sur la monnaie, ça doit être rendre notre monnaie utile aux Congolais. Et dans ça, il doit être en mesure d'investir ou de se cacher ou de se projeter. En long terme, le Congolais ne se projette pas en long terme avec le franc congolais parce que l'État lui-même ne le fait pas. Alors ça demande une autre sélection de gens qui vont venir, qui seront un autre paradigme, carrément, je vois. Paradigme, mais ça va demander quelqu'un d'accepter qu'on offre ce paradigme, qu'il soit scientifique, intellectuel assez pour comprendre. Tu as le pouvoir, tu as l'argent, c'est à toi d'acheter la connaissance. Alors, si je vous résume bien, il faut que l'on fasse la dédollarisation complète, parce que du secteur public d'abord. Oui, mais c'est pas nouveau. On a déjà commencé à le faire. Justement. Non. Où est-ce qu'on a commencé à faire? On doit annoncer. Dédollariser le secteur public n'est pas nouveau. Non, il est nouveau. Il n'existe pas. Jamais eu. Okay. Non, il a déjà été en RDC, mais pas quand on a dollarisé le secteur. Ah, d'accord. Ouais, depuis qu'on a dollarisé, je dis comment faire le marche en arrière. On ne peut pas juste dire que tout le monde ne peut pas utiliser le dollar, tout ça, ça va créer le marché noir. Mais pour commencer, l'incitation, on doit dédollariser le secteur public en premier. Et le reste viendra avec le temps. Il faut une approche scientifique pour dire, est-ce que c'est assez? De deux, il faut que la Banque centrale, si elle comprend la magie, de pousser un marché immobilier sous base de francs congolais. Ça veut dire pousser le Congolais à investir à long terme. Et il doit comprendre la magie, comment il doit être derrière tout ça pour calmer le jeu. Au cas où ça explose, il doit intervenir. Ce sont les expériences. C'est créer la bombe atomique. Ça prend du temps, mais ça prend aussi l'expertise. Il faut avoir les bonnes personnes qui comprennent ce que je suis en train de dire. Avant que l'on revienne sur les mesures incitatives, je voudrais poser cette question. Pourquoi l'État emprunte 70 millions de dollars en obligations du Trésor avec 9% d'intérêt notamment? Pourquoi? C'est pour couvrir quelque chose ou il n'y a pas de problème derrière ça? Non, c'est normal. Ça démontre qu'il est encore, on va exagérer le terme, primitif.
Parce que qui est le ministre des Finances. Oui, sa conception idéologique, lui, en tant que la personne, Doudou Famba, je ne le connais pas. Okay. Mais en tant que sa conception et ses actes en tant que ministre de Finances, c'est un trésorier. Ce n'est pas un ministre de Finances parce que le ministre français, il englobe une politique générale de la nation. Mais quand il fait ça, moi, je n'ai pas un problème. Mais ses explications, elles sont primitives. Parce qu'il devait faire le bon du trésor pour, une certaine moyen, récupérer une masse monétaire du marché pour rebalancer. C'est comme ça qu'on fait pour l'inflation, créer de l'emploi. Mais il fait ça pour, soi-disant, un paiement. C'est qu'il ne comprend pas qu'il peut imprimer l'argent et ça ne va pas exploser. Imprimer l'argent, c'est mettre en circulation beaucoup de francs encore. Hein, oui, alors le problème n'est pas qu'on met beaucoup de francs encore. Le grand problème, notre paranoïa ne devait pas être qu'on met beaucoup de francs congolais sur le marché. C'est tout ce qu'on a évité avec les injections de dollars. Oui, mais ce qui devait être notre paranoïa, c'est est-ce qu'il y a assez de chiffons pour tirer ça? Est-ce qu'il y a une croissance économique et quand on jette l'argent par la fenêtre, tout le monde ne va pas dans un même restaurant? C'est ça. On devait avoir un exemple facile à comprendre. Vous avez 10 personnes qui ont $10, il y a 10 pains. Ces gens-là peuvent acheter un pain à $1, ça va marcher. Maintenant, si je donnais à ces gens-là, 100 personnes, $1, ça fait $100. Ils vont acheter 10 pains. Et c'est ça où il y a un problème avec l'inflation. Le prix va s'augmenter. Mais si maintenant, je sais qu'à chaque fois, je donne $10 de plus, il y a des commerçants qui produisent 10 pains de plus, ça veut dire que le prix du pain va équilibrer. Alors, notre problème ne devait pas avoir... Si on jette l'argent par la fenêtre et il y a une crise, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur la croissance économique. Sur le long terme, Et ailleurs, leur passion, leur paranoïa, c'est la croissance économique. Quand on injecte l'argent et ça ne marche pas, ça veut dire qu'ils se disent, on doit vérifier, est-ce qu'il y a une croissance économique? Qu'est-ce qui fait que le marché n'a pas accru du moment où qui va à la même vitesse qu'on peut injecter l'argent? Ça, c'est la mécanique monétaire, mais aussi de la politique industrielle. On doit arriver à faire ça. On doit dire pourquoi quand on injecte beaucoup d'argent, ça s'arrête à Kinshasa. Oui, surtout ça. Et voilà, mais ça veut dire qu'on n'a pas les moyens. Le numérique, la monnaie fiduciaire nous permet d'injecter à Katakokompe ou en Ituri la même masse monétaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec le numérique, oui. Avec le numérique. Mais le numérique, je dis aux gens, ils veulent dire le numérique, c'est pour l'inclusivité financière. Je dis non, ça c'est pour... faire plaisir aux gens. Oui, Mobile Money peut faire ça. Mais lui, il devait dire on doit augmenter la vélocité de l'argent. Ça veut dire quand j'ai un billet de $10, pour que ça aille chez toi, ça prend du temps. Mais quand c'est électronique, ça peut rebondir très vite entre les gens. Mais si ça ne rebondit pas, on a le même problème, c'est la croissance économique. Il faut qu'il y ait des gens qui vendent quelque chose, ou des services, ou des produits, mais à l'interne. Et c'est là où il y a l'entrepreneuriat qui vient en partie. L'entrepreneuriat, ce n'est pas réunir les gens dans une salle. L'entrepreneuriat, c'est toute une mécanique. Il y a aussi les commerçants, il y a les industriels. Ça c'est une politique industrielle. Et jusque-là, je parlais du gouvernement Kabila. Comme Tshisekedi, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est la même chose. Oui, parce que tous, ils veulent du prêt à porter. On a fait le deal avec les Chinois. Ils ne sont pas venus nous apprendre à faire le pont. Ils sont venus construire le pont et te le donner. Sous le gouvernement Tshisekedi, c'est la même chose. Jusque-là, ce n'est pas nous qui allons construire l'hôpital. C'est pas nous qui... Ils vont nous amener ce que, soi-disant, on en a besoin. Ils vont nous faire surfacturer et ils savent que quand ça casse, on va aller les rechercher. Alors c'est ça. Les deux sont fondamentalement un problème parce qu'ils croient tellement au prêt à porter. Ils ne croient pas à la longueur du temps. Laisser des projets où dépasse ton temps pour que le Congolais appelle en soi. La seule façon, pour dire autrement, la seule façon qu'on va guérir l'extrême pauvreté, c'est en nous basant du capital humain. Le Congolais, on doit en faire en soi qu'on parle plus de la RDC comme pays solution. On doit être en mesure de dire dans un jour prochain que le Congolais sera l'être solution du monde. Quand on parle de la Chine aujourd'hui, la Chine a aussi le minerai rare. Mais quand on parle de la Chine, on voit le Chinois qui résout le problème du monde. Oui. Et ça demande... On parle des minéraux par après, oui. Oui, par après. Mais chez nous, parce que Mao avait compris cela. Non, Mao, il a fait la révolution agraire et il y a eu... Avec le capital humain. 100 millions de gens qui sont morts. Mais entre-temps, il est venu, c'est lui qui a compris. Deng, il a dit, la science, prouvée, va prendre précédence sur l'idéologie.
Alors, ils sont allés partout. Ils ont envoyé des gens, pas pour regarder. Ça veut dire, quand vous envoyez, je peux taquiner un ministre, aller à une foire technologique. Il va là-bas seulement pour regarder. Il ne va rien voir. Eux, ils ont envoyé des experts qui peuvent observer. Et ça demande encore ces shifts d'aller de Mao, qui pensait qu'on n'a pas besoin de la science, il a fermé les universités. Mais d'un qui est venu, son premier poste, c'était chargé de l'éducation. Il a ouvert les universités, il a dit on va se développer seulement avec les idées de la science. Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore Mao de la RDC, parce que toutes les institutions, même les 145 territoires, ce sont du tripotage. On ne donne pas respect à la science en RDC. Et c'est ça le grand problème. Un professeur d'université ne devait pas courir derrière pour être conseiller, tout ça. Il devait avoir une PAC pour produire et avoir une compétition parmi eux. Il y a beaucoup de professeurs qui ont dit, grand prof, je demande qu'est-ce qu'il a publié. Peut-être l'a publié sur le manioc qu'on exporte au Bandoutou. Mais pas pour le monde. On doit payer ses fonctions. Tant qu'on ne respecte pas la science, c'est même dans votre carrière, hein, vous journalistes, vous comprenez la communication aussi, c'est une science. Oui. Mais si on donnait à tout le monde de faire le journalisme comme on fait aujourd'hui, même la qualité du quatrième pouvoir, qui est la presse, fait défaut. Aujourd'hui en RDC, le quatrième pouvoir qui devait nous accompagner au développement, il fait défaut. Pourquoi on ne comprend pas que la communication, c'est aussi la science. Il y a une forte inanition intellectuelle de la nation. Mais c'est la Corée du Sud, justement, qui a cru en l'éducation, qui a misé dessus. Et aujourd'hui, sans ressources naturelles, la Corée du Sud a un capital humain très important. Elle produit énormément. Mais pourquoi vous pouvez le dire? C'est comme si nous tous, on le sait, mais on ne le fait pas. Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Parce que nous tous, on refuse le développement. À une partie de notre vie, on refuse de prendre à long terme la discipline pour dire à long terme on va le faire. Voilà. Nous tous, moi et toi. Professeur, parmi ceux qui nous suivent, il y en a certainement qui se disent, professeur, il réfléchit bien, mais il est trop idéaliste, il idéalise les choses, il y a beaucoup de réalités politiques et politiciennes en RDC. C'est quoi la solution à court terme, directement, pour notamment avant que l'on puisse mettre en place ces politiques pérennes? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maintenant, c'est ça le grand problème. Vous voulez toujours des solutions à court terme. On a fait le court terme qui était déplacé des uns des autres. Mais je veux vous dire une chose. C'est même pas à court terme. Je dis on doit revoir la Constitution qui est le social contrat des gouvernants et des gouvernants pour des raisons économiques. Tant qu'on n'a pas revu ce socle-là, pour des raisons économiques, on aura un problème. On me dit que je suis idéaliste. Vous savez quoi? Ailleurs, on applaudit. Au Congo, on se plaint. On doit avoir des gens qui voient ce que les autres ne voient pas. Sans ça, il n'y aurait pas eu de costumes, il n'y aurait pas eu de micro, il n'y aurait pas eu de caméra. Hein? La découverte de ce qui n'existe pas, c'est payant ailleurs, même dans une conversation. Au Congo, on se plaint. Et au Congo, vous savez quoi? Je ne suis même pas idéaliste au Congo. Non. Je suis tellement gentil avec vous. Parce qu'ailleurs, on me dit, même je suis allé en Chine, ils m'ont dit, tu es tellement marxiste, plus que marxiste. Ah bon? Oui, mais au Congo, je suis gentil avec vous. Je tiens d'être un peu francophone avec vous pour dire pourquoi vous échouez, mais avec douceur. Alors, il faut qu'on ait des idéalistes. C'est ça. Et les idéalistes, ça ne manque pas. Vous savez le grand problème? Le grand problème, c'est le système de sélection et les critères de sélection. Font que les idéalistes positifs pour le développement, ils n'arrivent pas à contrôler la manivelle. C'est ça. Il n'y a pas que moi idéaliste. Mais peut-être moi, je suis les quelques-uns que Télé 50 invite. Pour une certaine raison, vous m'invitez. Mais je suis idéaliste et je dis comment je pense. Et c'est toujours comme maintenant, là, je vous dis que Godet pour l'autre. Mais vous vous invitez, ça veut dire quelque part, en vous. Vous avez compris qu'on a besoin d'un nouveau paradigme. Et le nouveau paradigme, ça n'existe pas encore. Ça viendra des idéaux de certaines personnes comme moi qui pensent qu'on doit passer du Congo, pays solution, aux Congolais être solution. On doit coloniser l'Afrique centrale sur le plan socio-économique. On doit faire notre cheval de bataille, c'est améliorer le capital humain. Après, on saura tricher comme tout le monde. Tous les pays développés sont aussi les plus endettés.
La Chine, c'est 15 000 milliards. Et on sait qu'ils cachent d'autres chiffres. Les États-Unis, c'est 31 000 milliards. On sait ça ne compte pas aussi les dettes des gouvernements provinciaux. Ça veut dire que tout le monde triche. Mais pour savoir tricher, il faut être intelligent. Il faut savoir quelque chose de la matière. Oui. Alors, on m'envoie une question. On dit donc qu'on doit donner raison à Godin Poy. Non. Godin Poy, il augmente le bruit dans les aboiements. Parce que Godin Poy, il est en train de payer il parle d'un secteur économique qui est la fonction publique. Je dis Godin Poy, il a dit le plus facile. Il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Moi, j'invite Godin Poy de parler. Il est parlementaire. C'est là où il devait parler. Par exemple, on doit augmenter le SMIC. Comment investir? Par exemple, le budget est passé à l'Assemblée. Godin Poy, il a parlé des virgules qui manquaient. Mais n'a pas calculé que le contrat social, ça veut dire l'argent dépensé pour l'État, pour se maintenir, ou dans l'armée, quand vous divisez ça sur le projet d'investissement, c'est 0,06. Dans un pays normal, ça devait être en dessous de 1. Ça veut dire l'argent que l'État dépense sur lui équivaut à la même chose que l'argent qu'il dépense sur les individus. Quand vous voyez le social contract ratio, qui a inventé ça, moi. Mais les autres commencent à utiliser ça ailleurs. En France, c'est 1,5. Ça veut dire que l'État dépense très moins en lui qu'il dépense pour les sociales et tout ça. Alors, les pays développés, et c'est passé au Parlement. On n'a pas fait la division du contrat social pour dire que tous ces budgets ici, c'est pour entretenir le train de vie des institutions. Pourquoi? Parce que c'est eux aussi les parlementaires qui jouissent de ce train de vie. Je dis, Godin Poy, il doit parler du Congo, du Congolais. À ce moment-là, je peux dire, OK, on est sur le bon train. Mais aujourd'hui, ils sont en train de s'aboyer dessus pour un petit secteur. Même la FMI vient de déclarer alerte, la masse monétaire est grande. Mais où est-ce qu'ils étaient quand on dit que l'État dépense plus sur lui que la population? Il n'a rien dit. On nous a beaucoup félicité ici, ces institutions de Bretton Woods. Ils nous ont félicité la même année qu'ils nous ont proclamé le pays avec l'extrême pauvreté. La même année. On est tellement bon, mais on est arrivé à... Quand on nous félicite, on applaudit vite. On applaudit. Oui. Ouais. Mais ils savent aussi c'est la politique, parce que c'est la même façon, ils nous ont dit qu'on est un pays à extrême pauvreté. Je crois aujourd'hui, on a il y a 4 milliards qui est à la Banque mondiale, qui s'assied, mais on n'a pas de projet pour les dépenser. Oui. Comment ça s'est fait? Comment le Congo n'a pas de projet sur table pour utiliser cet argent? On peut spéculer comme on veut, mais c'est toujours un problème. Comment on a de l'argent exploité, mais on n'arrive pas à mener le projet pour dépenser cet argent? Je crois que sur l'électricité, c'est 600 millions. On n'a que dépensé 6%. Comment ça s'est fait que même l'argent, soi-disant un peu gratuit, on n'arrive pas à le dépenser? Mais c'est orienté ailleurs, parfois l'argent. Non, ça veut dire qu'ils ne savent pas comment orienter ailleurs. Parce que la Banque mondiale, pour dépenser, il y a des justifications. Ah, d'accord. Alors peut-être c'est pour ça, on peut spéculer, c'est pour ça que l'État congolais ne fait pas de ça une de leurs priorités. On a 4 milliards qui sont assis et des fois on réoriente ça dans d'autres pays parce que malgré qu'on a une extrême pauvreté, c'est comme si on n'en a pas besoin. Alors tout ça, ça veut dire que l'État ne trouve pas sa priorité d'amener le projet sur la table pour la Banque mondiale. Et Godin Poy, qui est au Parlement, il n'en fait pas un problème. Comment on n'arrive pas? Le plus grand problème aussi en RDC, c'est la consommation de tout ça. Est-ce qu'on a des projets qui existent pour désenclaver la RDC? Il y a beaucoup de projets qui sont dans les placards, personne ne prête attention, mais qui existent. Mais on recommence encore. Alors, l'accord de Washington, justement, est-ce un accord ou un projet qu'on peut comparer à quelqu'un qui met la charrue avant le bœuf, puisqu'on veut des investissements, on veut faire venir des milliers de dollars, mais si on a de l'argent maintenant qu'on ne sait pas orienter vers des vrais projets sociaux, qu'est-ce qu'on fera de l'accord? Non seulement il faut comprendre aussi la définition de l'accord. L'accord, ça ne dit pas on va vous donner l'argent congolais. Ça veut dire on va investir chez vous. Ça veut dire les Américains viendront, ils vont nous facturer pour être ici. C'est pas l'argent, c'est pas l'argent gratuit. Quand ils viennent pour les mines à Manono, l'exploration, tout ça, eux ils appellent ça investissement au Congo. Mais ils sont en train de se payer pour trouver le lithium ou quelque chose, pour vendre à eux et nous donner, pas nous, mais donner à l'État les miettes.
On doit comprendre. Là, ce n'était pas d'État à État, justement. Les quelques investissements américains qu'il y avait dans les mines, c'était vraiment de manière, je dirais, illicite, pratiquement. Mais ouais. Oui, mais qu'est-ce que ça change? À moi et toi. Ça veut dire on a fait du Congo, on continue à parler du Congo en tant que pays solution, mais pas du Congolais. C'est ça. Quels sont les points le plus clés, plus favorable que moi, pour moi, c'est, je crie matin, midi, soir, c'est le fait que dans ces engagements, agréments stratégiques, l'État, les États-Unis s'engagent pour faire la relation universitaire entre leurs universités et nos universités. On devait plutôt, c'est pas le plus grand problème de ce deal, c'est ce que nous on a demandé. On devait, même le Lumumba 60, il avait dit dans son discours que les gens ne lisent pas, il avait dit on devait troquer. On peut troquer notre sous-sol pour apprendre, pour bâtir le capital humain. C'est pas nouveau. Les pays arabes le font. Oui, justement. Oui. On n'a pas valorisé le capital humain. En 1900, je sais pas, 30, 40, quand l'un des chefs saoudiens est allé voir Roosevelt, je sais plus qui, là, il n'avait pas valorisé les Saoudiens. Oui, ils ont mais signé deal sécurité, pétrole, et voilà les pays. Mais aujourd'hui, ça c'est un pays riche. Oui. Ça c'est les années 70. Oui. Aujourd'hui, la plupart des programmes de master, de PhD, c'est les Saoudiens, les Chinois, surtout les masters. C'est les Arabes et les Chinois. Vous voyez quand on vient de fermer, par exemple, Donald Trump est en train de fermer le port pour l'immigration. Oui. Les universités, le 3e cycle, je pense que c'est ça qu'on dit, les masters. Oui. Tous ces programmes sont en train de crier, parce que c'est en train de tuer leur business. Parce qu'il n'y a pas assez d'Américains pour suivre le master ou la croissance, la demande. Alors ce sont les Arabes et les Chinois. Ils ont fait des erreurs en 1970. C'était le deal armes et tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le deal de armes. C'est le capital humain. C'est le premier PDG de la compagnie pétrolière d'Arabie Saoudite. Oui. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont eu un qui était saoudien. Mais il est allé à la formation, il est revenu, il a travaillé à l'intérieur. On le préparait pour dire un jour, on va dire à l'Américain, bravo, merci. On a quelqu'un qui est aussi compétitif que toi, qui va te remplacer. Et c'est comme ça que c'est en train de faire. Il n'y a que nous. Ça veut dire qu'on est en train d'aller en 2026 chercher un deal que les Arabes ont cherché en 1970. Au lieu d'aller aujourd'hui comprendre qu'est-ce que les Arabes ont fait pour qu'ils développent maintenant, ils essaient de développer la voiture électrique. Ouais. La diversification de l'économie, c'est tout à fait diversification, mais ce n'est pas la diversification, c'est aussi la modernisation. Ils ne parlent pas d'avoir une âne qui court plus vite. Ils disent on va faire les sciences, nos transactions, toute transaction économique doit être à haut revenu. Ça veut dire que ça doit être moderne et utiliser la technologie de pointe. Ils ont même, au lieu d'aller en Californie, par Alto, ils veulent créer la leur à Dubaï. Ils veulent créer des structures de recherche et de production de l'intelligence des Émirats. Quand vous allez en Chine, c'est ça Shenzhen. Shenzhen, on en a parlé, c'est les zones économiques, mais c'est devenu scientifique tout ça. Hein. Alors, nous, on a une zone économique. Là, on est en train de faire des carreaux. Je m'excuse. Non, ça, c'est pas une zone. C'est encore primitif. C'est pas possible. L'idée. En 2026, c'est ce qu'on peut avoir ça comme zone économique spéciale. Non, c'est pas ça. C'est encore dire, on est en train de faire le développement de nos idées avec nos réalités, au lieu d'avoir avec nos rêves. On a rêvé qu'il y aura le plus grand problème en RDC, 30% de notre importation qui a besoin de la devises étrangère, c'est le pétrole, le gaz et tout ça. Si on va couper ça, on doit dire d'ici 15 ans, on va commencer à faire la voiture électrique. Oui. Et ça va de pair, la voiture électrique. Et comment on va avoir l'électricité et tout ça, comment on va désenclaver RDC pour le train électrique, ça peut aller très vite et faire déplacer tellement de gens, des services et des produits. C'est ça le rêve qu'on doit avoir. On a lancé le train aussi. On a un train aussi qui a été lancé. Celui qui est venu que je poussais derrière. Alors c'est ça. Essayons de réaliser des rêves modernes au lieu d'ajuster nos réalités qui sont l'extrême pauvreté. Oui. On est en train de vouloir maintenir, préparer l'extrême pauvreté au lieu de la tuer. Et la seule façon qu'on va faire, c'est on doit mettre en devant la science. Pour terminer, y a-t-il au moins une opinion de Godempoy que vous partagez? Que c'est un Congolais et il aime le Congo. Vous êtes Congolais et vous aimez le Congo aussi. Merci à vous.
Et on la partage tous, mais on l'aime différemment. Différemment. Et on doit accepter. C'est pas mesurable aussi. On doit l'accepter au lieu de se tuer dessus. Oui. On doit dire on l'aime différemment. Oui. Et ayant cet échange frontal. Oui. Parce qu'on s'aime beaucoup. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre de l'intervention du professeur Joe Sekimonyo, la RDC doit valoriser le capital humain. Nous ne sommes pas pays solution, mais nous devons avoir être Congolais, être Congolais, solution. En faire un être solution. Une solution pour l'Afrique et la région. Le monde. Le monde entier. Merci à vous d'être passé, Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette partie de Kinshasa Direct. On n'a eu qu'un seul dossier du soir. Joseph Mulunda, que nous attendions, viendra certainement ce vendredi pour nous parler de la figure qui doit porter la voix de la RDC sur la scène francophone. Le journal intervient dans quelques minutes avec Joël Iselona. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve dans Version Croisée le jeudi à 16h, mais aussi à 18h vendredi dans Kin Direct. Merci.